Bienvenue dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lourdement riposté à une attaque contre l'une de ses positions à Rangira, à Rutshuru, par les insurgés du M23 soutenus par le Rwanda. Un fait pourtant vu d'un mauvais œil par la société civile locale qui s'est plaint du caractère décisif des forces armées de la République démocratique du Congo au lieu de pourchasser l'ennemi. On écoute à ce sujet Justin Bin Serou, activiste de la société civile à Rutshuru, qui est joint au téléphone par Patrick Nguo. Oui, c'est ce que aussi nous déplorons, parce que depuis longtemps, la société civile est en train d'exiger des opérations offensives de grande envergure, mais ça n'a jamais été fait. Et c'est ça notre déception sur la ligne de front. Nous nous disons que si l'ennemi est là, et qu'il vient de faire plusieurs mois en train de conquérir des entités et que les FARDC, l'armée loyaliste, ne jouent qu'à la défensive. Ce n'est pas ce que nous attendons, parce que ça c'est vraiment une déception de notre part. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce qui justifierait cela, c'est peut-être le fait que l'armée n'est pas suffisamment équipée que les M23 ? Oui, bon, d'un côté, mais aussi il y a aussi un problème de volonté. Des volontés manifestes dans la sphère politique ou dans la sphère militaire. Parce que en 2013, la même rébellion avait été défaite, c'est avec la même armée. Et alors, si bien sûr les militaires ne sont pas équipés, qu'attend le gouvernement pour le faire? Parce que c'est son devoir de protéger l'intégrité territoriale. Donc nous pensons que ce n'est pas une seule raison, mais il y a également la mauvaise volonté de dirigeants de pouvoir en découdre avec cette rébellion qui est en train de faire beaucoup de dégâts ici dans notre entité. Et puis l'Alliance pour les changements projette une marche pacifique ce lundi à Kinshasa pour exiger la libération sans condition de Jean-Marc Kabound, son président de la prison centrale de Makala. Commentaire. Les membres du parti de Jean-Marc Kabound ne veulent plus le voir être détenu arbitrairement à la prison centrale de Makala. Ils veulent faire la pression pour obtenir sa libération sans aucune autre forme de procès. Dans une correspondance adressée au gouverneur de la ville-province de Kinshasa le jeudi 25 août, les membres de l'AC informent que cette marche partira de la gare centrale jusqu'au parquet général près la cour de cassation pour déposer leur mémorandum qui y sera d'abord lu au préalable. Conformément à l'article 26 de la Constitution, nous vous demandons de prendre des mesures possibles pour encadrer les participants dans le respect des droits d'expression, d'opinion et de manifestation, dit ce document qui porte la signature de la vice-présidente de l'AC, Espérance Monda. Depuis le 9 août dernier, jour de sa deuxième audition au parquet général près la cour de cassation, Jean-Marc Kabound se trouve dans la prison centrale de Makala, malgré l'ordonnance de la chambre du conseil de la cour de cassation lui assignant à résidence surveillée. La haute cour a programmé le début du procès public pour le 5 septembre prochain. Jean-Marc Kabound devra s'expliquer sur les faits mis à sa charge par le procureur général, dont l'outrage au chef de l'État. Et sauf changement de dernière minute, c'est ce lundi 5 septembre prochain que les élèves vont retrouver le chemin de l'école. Mais comment se prépare justement la rentrée scolaire dans la ville de Kinshasa? À moins d'une semaine de la reprise des cours, les parents se plaignent de manque de billets de banque dans la circulation. Esther Siamouini et Israël Kamassi ont fait ces constats. L'argent et encore l'argent, c'est le seul problème qui inquiète les parents quinois. Devant notre caméra, ils ont déploré le manque de moyens pour assurer une bonne rentrée scolaire. Pour les enfants, jusque-là, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ce qui est plus déplorable pour nous, les fonctionnaires, ici par là, pour ceux qui travaillent, il n'y a pas de circulation d'argent. D'avis contraire, M. Paul Lukosa, qui prend en charge la scolarité de ses petits-enfants, rapporte qu'il faut épargner un budget bien avant la rentrée, ce qui lui a sauvé. Bon, de toute façon, tout un parent doit prévoir quelque chose pour la rentrée scolaire de ses enfants. Oui, de ce côté-là, je me suis déjà mis sur les bons rails et j'avais déjà préparé quelque chose, malgré que l'argent
ne circulent pas tellement, mais je me suis préparé en conséquence. La gratuité de l'enseignement primaire et l'interdiction de la vente obligatoire des uniformes par les écoles est des gestes alloués de la part des autorités étatiques qui les a allégé la tâche. Oui, moi je suis d'accord. Là, vraiment, je suis d'office, je suis d'accord. Jusque-là, il y a les écoles qui s'entêtent. L'uniforme, on m'a dit que c'est $20. L'uniforme, s'il vous plaît. Il y a la gratuité aussi qui donne l'avantage pour les enfants qui est à l'école primaire. Ça nous donne encore un peu d'inspiration pour s'occuper de ceux qui sont au niveau des secondaires. Bien que dans les inquiétudes, les parents disent n'avoir d'autre choix que celui de se battre pour envoyer les enfants à l'école dès ce 5 septembre. Et la rentrée scolaire approche à grands pas. Les parents se précipitent en cette période pour inscrire leurs enfants dans différentes écoles. Mais un constat se dégage à moins d'une semaine. Pas d'engouement dans certaines écoles de la ville de Kinshasa, nous dit Esther Siamouni qui a effectué ces constats. La lune des vacances s'éclipse, les soleils de la rentrée scolaire s'apprêtent à s'élever. Pendant cette période, les écoles sont souvent submergées des parents pour inscription des élèves. Mais cette année, les choses sont un peu différentes, dit James Sekofo, directeur d'une école dans la commune de Limete. Et les parents passent pour les inscriptions ainsi que payer les acomptes de l'année actuelle. Bon, il y a quand même un peu une dichotomie, donc on ne peut pas comparer les années antérieures comme les années passées avec l'année actuelle, donc chaque année a beaucoup de choses et de réalités. En parlant de l'inscription des élèves dont les frais ont été supprimés par le ministre des tutelles, le directeur Ekofo et son école sont dociles à la décision. On respecte, donc nos parents viennent gratuitement et puis ils inscrivent leurs enfants. On a nos méthodes et nos façons de travailler. Donc on ne peut plus jamais nier la parole de l'autorité. Docile, pas seulement à la question des frais d'inscription, mais aussi sur la mesure portant interdiction des ventes obligatoires des uniformes par les écoles. Et nous, à chaque année, on ne le vend pas. Donc, ce n'est pas peut-être parce que la décision du ministre, nous, on ne le fait pas. Chaque année, on envoie les parents seulement au marché pour acheter leurs uniformes. On montre seulement les modèles de tissus. Et puis, les parents aillent acheter ailleurs. Pour rappel, c'est le 5 septembre prochain qu'est prévue la rentrée scolaire. Et parlons du contrat des bails à présent. Comment est censé se faire le remboursement de la garantie locative en cas de la majoration du coût du loyer en plein contrat? C'est l'une des questions posées par la FM Télévision au secrétaire du service d'habitat délimité. Maître Bienvenu Bola a répondu à cette question au micro de Richard Kabeya et Absalom Koubelala. La garantie locative ne peut être réajustée en cours de bail. Elle ne pourra produire des intérêts ni être affectée au paiement des loyers. Elle sera remboursée à la fin du bail à la valeur du dernier taux de loyer payé par les locataires. Déduction faite de toutes les sommes dues au bailleur. Cela veut dire quoi? Lorsque vous versez la garantie locative, comme locataire, vous versez une garantie locative, par exemple, je donne un exemple, à $100 le loyer par mois, une garantie de 3 mois. Et qu'au cours du bail, le bailleur augmente le loyer à $120 par exemple. S'il faut rembourser, à la fin du bail, rembourser cette garantie, le calcul se fera de la manière suivante. On prend les $120 qu'on paye actuellement, parce qu'on actualise les loyers, ou le remboursement. Le loyer de $120 que vous payez actuellement, multiplié par le nombre de mois de la garantie versée. C'est ça la somme qu'on doit rembourser. Donc, si on avait versé pour 3 mois $300, on remboursera cette fois-là $360 parce que le loyer a connu une augmentation. Et en religion, l'Union des leaders pour l'avancement du Congo organise ce dimanche 28 août au terrain Assosa à Kasavubu une prière pour la nation. L'évêque général de cette confession religieuse, l'évêque Yeidja Kalakala, explique ici les bien fondés de la prière pour la nation et pour le président de la République. Suivez-les dans cet extrait de l'émission Morning FM choisi pour vous par Ruth Dinanzei. Et l'une des grandes particularités de ce programme, nous serons là pour prier aussi pour
arrêter l'esprit d'inachèvement dans notre nation. Je vais vous amener à une réalité. Est-ce que vous savez que toutes les présidences qui ont précédé la présidence du président Félix ont été marquées du sceau de l'inachèvement? C'est-à-dire que les choses que les gens ont annoncées dans leur pré-campagne, dans leur programme, ils ont eu du mal à le concrétiser. Prenons un exemple simple. On a vu avec l'ancien président Mobutu, avant d'abord qu'on commence avec Mobutu, il y a beaucoup de choses qui étaient annoncées. Est-ce que ces choses ont été réalisées? Non. Mouzé est venu avec des bonnes intentions. Le peuple doit se prendre en charge. Ceci, c'est là. Il avait l'intention de relever, de rendre une certaine valeur à cette nation. Il n'a pas pu achever son programme. Il y a eu le président Kabila, l'ex-président Kabila qui a travaillé pendant 18 ans dans cette nation. Il y a eu les 5 chantiers, il y a eu la révolution de la modernité, il y a eu tout ça. Ça pouvait être des véritables idées qu'il pouvait avoir. Mais est-ce qu'il a pu concrétiser ça? Non. C'est aussi parmi les vous comprenez? Donc il y a un esprit qui combat l'institution présidente. C'est-à-dire que avant d'entrer dans la présidence, vous avez des idées. Mais quand vous y entrez, il y a une force d'inachèvement qui commence à travailler pour vous empêcher. Et c'est cet esprit qui est en train maintenant de combattre la présidence du chef de l'État. Mais heureusement, pour le chef de l'État, c'est un enfant de Dieu. Heureusement que rapidement il a compris que ce pays avait été dédié à des puissances qui empêchent l'achèvement. Il faut que je le dédie à Dieu. Maintenant que lui, il a fait sa part. Lui, il a déjà remis les mains entre l'église entre les mains. Il a remis, la nation entre les mains de Dieu. Maintenant, les représentants de Dieu sur la terre, c'est qui? C'est l'église. Maintenant, l'église, on a remis la nation entre nos mains. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Et en société, les caniveaux ne sont plus différents des poubelles publiques dans la ville-province de Kinshasa. Ce constat amer a été fait notamment au rond-point Mariano dans la commune de Kalamou où la population riveraine s'est plaint de vivre avec cette réalité. Richard Kabeya, Plamedi Tondo, nous propose son reportage. À Kinshasa, le problème d'assainissement de l'environnement semble être considéré comme une maladie sans remède. Comme vous pouvez constater, les caniveaux sont pleins de déchets. Certains habitants de cette région, voire le passant, déversent leurs poubelles à même le sol la nuit, regrette Mara. Ici, ce sont des gens qui habitent le parcelle proche qui jettent les déchets. Dernièrement, les agents des services de salubrité interdisaient cette pratique. Malheureusement, ça continue. La faute est attribuée au gouvernement qui devrait disposer des poubelles publiques à la portée de la population, à en croire Murphy. Notre premier dégât dans ce pays, c'est la surabondance des bouteilles et les sachets. Il a fallu à l'État de prendre des mesures appropriées avec des responsables des usines de fabrication de ces matières. D'autre part, si les services d'hygiène existaient encore, cela pouvait remettre d'autres personnes dans le droit chemin. À l'époque, les agents de l'hygiène passaient dans chaque parcelle pour la vérification. S'ils trouvent des poubelles et d'autres saletés, ils vous arrêtent puis vous payez des amendes. Les problèmes de la propriété environnementale demeurent un devoir de tous citoyens. La grande charge retombe aux épaules du gouvernement de mettre à la disposition de la population un service adéquat pour subvenir à cette problématique. En sport, pas question de la reprise du championnat de la Ligue 1 pour le 16 septembre, moins encore c'est celle de la Ligue 2 pour le 1er octobre comme initialement prévu. La Ligue nationale de football l'a annoncé hier jeudi et ce n'est pas une surprise pour les analystes sportifs qui doutaient de la reprise du championnat aux dates initialement communiquées. C'est le cas de le dire avec Billy Kinkela qui a été joint au téléphone par Lionel Ngolo avant cette modification. On l'écoute. À ce jour, on ne devrait pas envisager une reprise tant qu'on n'a pas statué sur le format du championnat. Parce que nous allons à une période
nous allons à une période électorale. Est-ce que l'État saura encore prendre en charge le club comme il a fait la saison dernière? Déjà, la saison dernière, on a vu comment à un moment donné, on était bloqué parce que l'État ne savait pas débourser de l'argent au moment où il le fallait. Vous voyez? Et même si l'État déboursait le moyen, je ne vois pas une société d'aviation fiable, capable d'assurer les déplacements des clubs durant toute la saison. Voilà pourquoi, plus que jamais, moi je pense qu'on devra d'abord penser à revoir un format du championnat qui ferait par exemple qu'on évolue en zone avant une phase nationale. Et puis, à ce jour, je pense que sur le plan technique, jusqu'au 16, le club n'aurait pas suffisamment de temps, parce qu'on le sait très bien qu'une période de pré-saison, normalement c'est 45 jours, 30 jours de préparation physique et tactique, et 15 jours pour des matchs de fixation. Donc, eu égard à tout cela, moi je pense que, voilà, le 16, on n'est pas parti pour connaître un début de championnat. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal sur FM Télévision. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour un autre journal. Merci à vous et restez toujours branchés sur FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.